Salut tout le monde. Alors voilà, dans la lignée de la vidéo qui expliquait ma visite au château de Fougeray, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo très courte parce que ça a été très court aussi, qui expliquait ma visite au manoir du Tertre. Alors le manoir du Tertre est un manoir situé au cœur de Brocéliande, un manoir dans lequel en fait une médium a vécu il y a je crois que c'était au XXe siècle, si je me souviens bien. Et en fait, cette médium a positionné dans ce manoir un tableau qui la représente, un tableau fait au pastel apparemment et recouvert d'une vitre. Alors beaucoup de gens ayant visité ce manoir ou ayant dormi dans ce manoir prétendent avoir vu des choses à l'intérieur de ce manoir. Donc je me suis dit, ben, on n'était pas loin quand j'étais en Bretagne, donc on va passer voir. Alors en fait, on est passé un petit peu à l'improviste parce que quand j'ai envoyé un mail au propriétaire, il n'avait pas l'air très chaud pour qu'on passe. Donc on s'est dit autant y aller à l'improviste, hein, comme ça on est sûr, on est sur place et il y aura moins de facilité à nous refuser. Donc on est arrivé là en revenant de Bretagne, on a pris la route et puis on est parti sur Brocéliande. Et donc on est arrivé au manoir. Alors déjà ce manoir est vraiment perdu au cœur des bois, des forêts. C'est vraiment une petite route qui mène, bon il y a d'autres maisons sur la route, mais c'est vraiment une petite route isolée qui mène vers ce manoir. Et il est là, très ancien, très attirant aussi. Quand on était devant ce manoir, j'étais hyper attiré par l'envie d'entrer. Au départ, je dois avouer que j'osais pas trop parce que non seulement il y avait personne, il n'y avait pas de voiture. J'ai un petit peu fait le tour de la propriété, mais je n'osais pas trop rentrer parce que j'avais pas envie d'être recalé. Donc voilà. Alors finalement, on est quand même rentré. Alors on est rentré dans le manoir. Là, on a croisé une dame très gentille à qui on a expliqué qu'on venait de Belgique et qu'on repartait en Belgique et qui a accepté quand même de nous montrer un petit peu le manoir qui était désert, hein. Elle était seule dans le manoir et moi je lui ai demandé à voir le tableau, tout simplement. Alors il paraît que ce tableau, quand le manoir change de main, quand des propriétaires reprennent le manoir, une des consignes c'est que le tableau ne soit pas déplacé. Pourquoi, je ne sais pas, mais la consigne était que ce tableau ne soit pas déplacé. Donc on est arrivé dans ce manoir, on a commencé à regarder, déjà le manoir très ancien, très chaleureux malgré tout, même si l'ambiance est un petit peu froide. Il est quand même très ancien et j'ai envie de dire très agréable. J'ai pas ressenti de présence négative, j'ai pas ressenti de choses négatives, mais j'ai été attiré par le tableau quand même, hein. Alors ce tableau représente donc l'ancienne propriétaire qui était médium, une médium assez réputée d'ailleurs à Brocéliande, et en fait il est presque à taille humaine, hein, donc c'est un énorme tableau. Et j'ai donc regardé ce tableau et je me suis approché du tableau. J'ai rien ressenti non plus de particulier. Certaines personnes disent que la nuit, elle sort du tableau ou qu'on peut voir des ombres sur les murs du manoir. J'y ai pas passé la nuit, je peux pas confirmer. Puis le propriétaire est arrivé, très stressé, moi, j'ai eu un peu l'impression qu'on l'ennuyait, hein, que notre présence l'ennuyait, mais il avait l'air assez pressé, assez perdu. On sentait quand même au fond de lui, ouais, de grandes angoisses, comme s'il était pris par toutes ces énergies dans le manoir. Après, de nouveau, j'y ai pas passé la nuit, donc je peux pas confirmer. Voilà, donc il m'a quand même proposé de monter à l'étage pour voir la chambre dans laquelle Geneviève avait habité et dans laquelle elle serait apparue. Je suis monté dans cette chambre, donc déjà un escalier très ancien en bois. Vous savez, vous montez les marches et en fait les marches craquent sous vos pieds. Vous avez l'impression que vous allez passer à travers. Et je suis arrivé en haut et j'ai vu une chambre très jolie, très bien entretenue. Il s'est excusé parce que les gens qui avaient dormi là venaient de partir, ils n'avaient pas eu le temps de faire le lit. Et en fait, là-haut, j'ai été pris d'une immense chaleur, d'une immense bienveillance, un immense amour. Et ouais, je me suis senti très bien dans cette chambre. Euh, c'est une chambre dans laquelle j'avais envie de rester, tout simplement. Et en fait, tout ce qui s'est passé, c'est que dans cette chambre, ben, j'avais cette idée que j'y avais déjà dormi dans le passé. Voilà tout ce qui m'est arrivé. Bon, finalement, j'ai regardé la chambre, je suis descendu et puis on a pris quelques photos. Chose très étrange qu'on a trouvé, ma compagne et moi, c'est que juste en face du tableau, il y avait un miroir. Alors il faut savoir que les miroirs, en général, emprisonnent les âmes. Donc par exemple, quand on met un miroir face à un cimetière, ça empêche les âmes de rentrer dans la maison. Et là, je me suis déjà dit, tiens, c'est bizarre ce miroir. Peut-être que quelqu'un a voulu délibérément l'emprisonner dans son manoir. Bien que c'est pas ce que j'ai ressenti de sa part, hein, de la part de la médium, je ne sentais pas vraiment un emprisonnement. Puis j'ai pris quelques photos, et je dois avouer que sur certaines photos, il y a des orbes, hein, vous savez, ces boules d'énergie, ces boules de lumière, qui ne sont pas dues au soleil ni au reflet du soleil parce qu'elles sont pleines. Alors il faut savoir que quand on fait une photo,
Quand vous avez un reflet de soleil, l'orbe est lumineux, mais vide. Par contre, quand vous avez une entité éventuelle qui peut se manifester sur la photo, l'orbe est pleine. Et là, donc, j'ai vu que l'orbe était pleine. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Personnellement, je me suis pas senti mal, mais bon, finalement, on se sentait pas vraiment accueilli, donc on est parti, voilà, tout simplement. Et c'est un petit peu près tout ce qui s'est passé. Par contre, chose étrange, c'est que dans la voiture, sur la route du retour, j'entendais reviens, reviens. Comme si j'avais encore quelque chose à faire dans ce manoir, donc du coup, je me suis dit, on va une fois y passer une nuit, si possible. Mais j'entendais vraiment reviens et je me sentais vraiment attaché à ce manoir. Et quand j'ai regardé les photos, en rentrant chez moi en Belgique, ben, j'ai eu la même sensation, reviens, reviens. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux dire à ce sujet. J'aurais aimé y passer plus de temps. Je pense que je vais y passer plus de temps parce que je prévois quand même d'aller passer quelques jours là-bas. Donc voilà, pour une première vidéo, c'est les ressentis que j'ai eus et voilà, j'espère que je vais pouvoir aller dans d'autres lieux soi-disant hantés pour pouvoir éventuellement vous continuer de faire des vidéos sur mes ressentis sur ces endroits. Voilà, voilà, à bientôt.